Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Bien que cela paraisse insensé et improbable, la série Mario et Zelda ont été menées de front toutes les deux en même temps. Qui pouvait s'imaginer alors que Miyamoto et ses équipes étaient en train de changer la face du jeu vidéo avec deux titres qui deviendront des références. Dans ces deux jeux, il faut sauver des princesses, mais la similarité ne s'arrête pas là. Au fil des épisodes, nos deux héros ont su s'inspirer et se faire des petits clins d'œil. Mais leur plus gros point commun est sans conteste la qualité de leur jeu, suivi de leur chiffre de vente enivrant. Commençons par les incursions de l'univers de Zelda dans le royaume champignon. La première se situe dans Super Mario Bros 3 sur NES, où 3 sifflets se cachent au début du jeu. En les utilisant, le joueur produit une douce mélopée qui amène une tornade emportant le héros à la Warp Zone, où il peut alors choisir le monde dans lequel il veut aller. Jusque-là, rien d'extraordinaire, si ce n'est que le sifflet en question n'est autre que celui que l'on trouve dans The Legend of Zelda sur NES. Mais ce n'est pas tout, la mélodie et la tornade sont toutes deux aussi empruntées au jeu d'aventure. On retrouvera d'ailleurs ce même thème d'ouverture dans Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Dans Super Mario World, on peut trouver une mystérieuse forêt qui s'appelle la forêt des illusions. Eh bien, sachez qu'en japonais, elle se nomme Mayori no Mori ou la forêt perdue, lieu bien connu des joueurs de Zelda. On notera que dans les deux jeux, on tourne en rond si on ne connaît pas la solution. On peut retrouver Link dans un autre RPG mettant en scène Mario. Il s'agit de Super Mario RPG Legend of Seven Stars sur Super NES. Lorsque le joueur arrive à Rose Town, il peut voir un Link assoupi dans un des lits de l'auberge. Il n'y a pas d'incidence sur l'histoire, c'est juste une apparition clin d'œil. Dans le même genre, on peut trouver des noms issus de la saga Zelda dans les tableaux de score de Mario Golf sur Nintendo 64. Dans Super Paper Mario sur Wii, il y a un dragon rouge appelé Drakal, en guise de garde-barrière du premier monde. C'est en fait un ancien système de défense qui bug un peu. En effet, lorsqu'il cherche des informations, on peut voir le logo de téléchargement de la chaîne boutique Wii. Et il dit aussi cette phrase, I am Error, qui vient tout droit de Zelda 2 Adventure of Link sur NES. Un personnage de la ville de Ruto annonce cette phrase à Link. D'ailleurs, ce dragon n'est pas sans rappeler le boss Volcania, le dragon du Temple du Feu sur Nintendo 64. Il est de la même couleur et bouge de façon identique. De plus, lorsqu'il les défait, son animation est quasi similaire. Toujours dans le même jeu, Mimic, la petite fille, impose à Mario de lui rembourser ses vases cassés. Le plus troublant est qu'elle ne demande pas une somme d'argent, mais des rubis, la monnaie dans les jeux Zelda. Peut-être veut-elle nous faire payer l'addition pour tous les vases cassés dans les aventures de Link. Dans Super Mario Galaxy sur Wii, on peut découvrir des ennemis appelés Octogoombas qui ressemblent étrangement aux Octoroks que l'on trouve dans la série Zelda. Les deux espèces ont un aspect poulpoïde et crachent des sortes de cailloux à leur adversaire. Et tout comme dans le royaume d'Hyrule, il en existe des rouges et des bleus. Mais ce n'est pas tout. Avant d'affronter Pulpobos, le roi de cette espèce, Mario se retrouve sur une sorte de bateau pirate. À son bord se trouvent des Octogoombas qui gardent le pont. Ceux-ci envoient des projectiles qu'il faut renvoyer avec une attaque tournoyante. Et comment se débarrasse-t-on des pestes mojo dans Ocarina of Time ? En leur renvoyant leurs projectiles dans le nez. En fait, il faut comprendre que les Octoroks n'existent pas dans les épisodes en 3D. Ils sont remplacés par les pestes mojo, avec qui ils partagent de nombreux points communs. On peut aussi découvrir un rubis bleu bien caché dans la galaxie Roule Roule Boule Étoilée, qu'on ne remarque pas lorsque l'on joue normalement. En fait, il faut avancer sans utiliser la grosse boule. Il faut se rendre près de la grande plateforme qui est censée tomber lorsque l'on pilote la boule. Elle ne tombera pas si vous ne l'avez pas. Une fois tout en haut, il suffit de regarder vers le bas et surprise, on trouve un énorme rubis bleu dessiné par des fragments d'étoiles de la même couleur, alors que d'habitude ils sont multicolores. Ce n'est donc pas un hasard.
Dans Super Mario Sunshine sur Nintendo GameCube, on peut trouver un étrange personnage. Il s'agit d'Il Piantissimo, un personnage qui aime faire la course et provoque sans cesse Mario. Eh bien, ce personnage masqué est apparu bien avant dans un autre jeu de la série Zelda. On ne le voit pas, mais en fait, il s'agit du marathonien d'Ocarina of Time qui est déguisé. Cela a été révélé bien plus tard grâce à quelqu'un qui a exploité les données du jeu et enlevé le masque de Piantissimo. Dans Super Mario 3D Land sur Nintendo 3DS, il n'y a pas de personnage, c'est juste un hommage au gameplay si particulier de Zelda qui est rendu. En effet, le niveau 5-2 se joue en contre-plongée, jusque-là rien de bien extraordinaire. Mais lorsqu'on arrive un peu plus loin, on trouve des torches et une porte grillagée. Et que se passe-t-il si on brûle les torches ? Oui, on libère un passage secret et on entend la petite mélodie typique de Zelda. C'est aussi le moyen de gagner une pièce étoile supplémentaire. Dans le même ordre d'idées, on trouve dans Super Mario 3D World sur Wii U un clin d'œil un peu plus appuyé. Au milieu du stage étoile 1, on peut découvrir 2 torches. Si Mario est en Mario Feu, il peut alors les allumer et ainsi débloquer un passage secret. Ce dernier mène à un Link pixelisé qu'il faut découvrir pixel par pixel. Et plus fort que ça, une fois la tâche effectuée, on peut entendre le bruit de bonus de Zelda. S'ensuit un remix techno digne de la techno allemande bien connue de la série. Dans Scribble Notes Unlimited, toujours sur Wii U, il est possible de faire appel à des personnages Nintendo. Mario et Link sont aussi de la partie. Mais le plus fort reste à venir, car pour la première fois, les deux héros vont se rencontrer dans un jeu estampillé Mario. Dans le prochain DLC de Mario Kart 8, Link devient un personnage jouable. On ne sait pas encore si nous pourrons traverser la plaine virule en karting, ou à combien d'Epona tourne sa voiture, il faudra attendre encore un peu. Et n'oubliez pas, on se retrouve très bientôt pour découvrir comment Mario peut lui aussi s'immiscer dans l'univers de Zelda.